Ne vous étonnez pas de ce fond musical. Invité du dimanche, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. C'est à table, j'insiste. Et j'ai dit bien, c'est à table que Platon fait des voix diverses sur l'amour et la beauté. 7 discours en tout composent le banquet. Mais ce midi, il ne s'agira ni de Platon, ni de 7 discours, mais d'un discours sur 2 livres. Je vous invite à table sur 2 livres, oui, en compagnie de Bédel Baouna, analyste politique, critique littéraire et désormais auteur du roman Brazzaville, ma mère, et de la pièce La vie des hommes. Écoutez ceci, juste un instant, La vie des hommes de Luambo Franco Macchiadi. Invité du dimanche, j'ai sur ce plateau Bédel Baouna, l'auteur de ces 2 ouvrages, et puis à ma droite, qui fait votre gauche, Aris Mankassa. Aris, bonjour. Bédel, bonjour. Bonjour. Aris, j'en viendrai avec vous et nous parlerons de cette lecture de cet ouvrage, Brazzaville, ma mère, le livre de Bédel, que vous venez de vous acquérir. Et puis, il y aura le livre d'illusion, voilà, pour précision, Aimé Césaire ou l'illusion de la liberté, un livre de Comme Mankassa, un livre qui est arrivé, bien sûr, après Comme Mankassa, je vais dire le professeur, vous êtes le fils. Vous avez fait partie des gens qui se sont battus pour ramener ces écrits qui sommeillent encore, en fait, peut-être pas sommeillés, gardés dans les tiroirs. Ainsi donc démarre cette émission Invité du dimanche sur ce fond musical, La vie des hommes. Bédel Baouna, on vient donc dans mon introduction, je viens d'évoquer Platon qui fait des voix diverses sur l'amour et la beauté. 7 discours qui composent donc le banquet. Et on est à table, quoi de plus normal d'ailleurs, mais avec toi ce sont des discours qui ne sont pas les discours de Platon. Mais je veux parler de cette scène, de ces scènes, voulais-je dire, Brazzaville, ma mère, où tu nous évoques les obsèques de Kilombo Kiamossi, et puis il y a cette scène, oui, où Jeanne qui reçoit des hommes politiques, le style diffère, n'est-ce pas? Oui, enfin, je suis un peu étonné pour Christian que je aborde directement de Platon, de table au style. Oui, c'est vrai que sur la table du banquet, il y a Socrate, et les autres qui évoquent l'amour et la beauté. Mais quel est le lien avec le Brazzaville, ma mère? On est à table, c'était mon introduction. C'est peut-être le banquet. J'ai trouvé, voilà, ok, et que c'est à table souvent, mais d'ailleurs, dans la littérature mondiale, universelle, les scènes de table sont légion. On peut convoquer Proust avec la fameuse Madeleine. Marcel Proust. On peut. Auparavant, il y a eu Maupassant avec Bellamy. Guy de Maupassant. Quand Georges Duroy, par exemple, essaie de conquérir une femme, Madame Arnoux, à table, donc c'est toujours à table que les bonnes choses se disent. Cela dit, pour revenir aux 2 scènes auxquelles tu as fait allusion, la fameuse scène de la diaconie, la mer de faim, oui, les mers de faim, les hommes politiques, surtout qu'on en trouve à foison au Congo. Et c'est un ami à toi aussi, à nous, Sir Makosso, qui m'a dit, mais peut-être tu m'as raconté la vie de tous les jours. Ou bien à notre grand frère commun, Marel Fedingoma, qui m'a dit, mais peut-être tu m'as raconté la vie de tous les jours au Congo. Justement, les gens vont ici, chez un ministre, chez un député, chez une sommité, pour aller demander de l'argent. Cette fois-ci, c'est chez Jeanne. C'est chez Jeanne. Bon, maintenant la différence, c'est le style. Pourquoi y a-t-il une variation de style? Donc, au moment où Florence débarque à Brazzaville et qu'elle assiste... Venue de France. Oui, venue de France. Et qu'elle assiste à cette scène, dans la diaconie, entre guillemets, elle vient d'arriver. Évidemment, comme c'est elle qui rapporte les faits, donc son regard doit être distant.
donc son regard doit être neutre. Et en narratologie, ça s'appelle le style indirect libre. Oui. Pour marquer la distance avec ce que l'on rapporte. Et tu auras remarqué que j'emploie le style indirect libre. J'emploie le style indirect libre, je veux dire, l'auteur s'efface. Mais je ne suis pas le narrateur de ce roman. C'est moi qui l'ai écrit. Vous avez dit je. Non, c'est moi qui l'ai écrit, mais je ne suis pas le... Baouna, Monsieur Bédel Baouna n'est pas dans ce roman dans Brazzaville-la-Mer, jamais. Je suis un Brazzavillois, je le revendique. Comme le disait Rafa Bunzeki, le Brazzavillois Bunzeki, moi je suis aussi Brazzavillois. Là, elle est à son 14e jour à Brazzaville, je crois, ou 15e jour, à Brazzaville, elle assiste à cette scène. Évidemment, elle ne peut pas raconter ou rapporter cette scène en effaçant la distance. Donc, comment y procéder? C'est d'employer tout simplement le style indirect. Donc, c'est ce que je fais. Oui. Excepté quelques dialogues en style direct. Oui. Bon, maintenant, la deuxième scène populaire à laquelle tu as fait allusion... Les obsèques de Kilomukiamosi. Exactement. Là, elle est déjà au moins à quelques mois, au moins à 2 à 3 mois à Brazzaville. Donc la distance s'est effacée. Et qu'est-ce que je fais? J'emploie le discours transposé. Donc il transpose, et donc la narratrice transpose ce qu'elle entend, oui, ce qu'elle voit. Oui. C'est ce que j'ai fait. Ça s'appelle la variation stylistique, et le style est aussi fonction de la psychologie de celui qui raconte ou de celle qui raconte, du narrateur ou de la narratrice. Oui. Alors, c'est Florence. Florence est la narratrice. Florence est le personnage principal qui s'en va donc à Brazzaville. Qui vient de Paris, qui va à Brazzaville rechercher donc ses racines. Mais hélas, que de surprises, mais aussi dégoûté, n'est-ce pas? Oui, parce que ce qu'elle voit, ce qu'elle apprend, ce qu'elle découvre aux côtés de sa mère, la dégoûte. Cette mère... cette mère qui est pourtant culturée, oui. Comme quoi la culture n'éloigne pas de l'ignominie, en fait. Elle découvre l'ignominie, c'est une femme. Ce qu'elle découvre auprès de sa mère, la dégoûte. C'est que je suis maintenant convaincu que plus il y a la lumière, plus paradoxalement on avance aveuglement. Et que dans les ténèbres, les pas sont beaucoup plus précautionneux. Mais ce passage, je crois, c'est pour juste rappeler que la lumière peut jaillir aussi des ténèbres, en quelque sorte. Oui. Et quand on est dans la lumière, on ne fait plus attention. Oui. On marche parce qu'on on marche comme ça, on croit tout voir, et qu'on marche comme ça, oui. Et sans trop passez-moi l'oxymore, oui. Sans trop de précaution, oui. Avec aveuglement et sans trop de précaution. Oui, c'était un passage mais qui renvoie beaucoup plus au symbolisme sur la lumière et les ténèbres que beaucoup d'autres choses, voilà. Moi j'aime l'Orient. Le mot Orient, je l'aime, dans tous les sens du terme, et c'est pourquoi j'ai fait un clin d'œil à cet Orient. Et comme quoi la lumière peut être aussi les ténèbres, je veux dire, contrairement à ce qu'on croit. Mais c'est plutôt la lumière qui jaillit des ténèbres, hein. Du moins c'est le message de la flûte enchantée de Mozart, que la lumière jaillit... De la lumière? Non, des ténèbres. Des ténèbres jaillit la lumière. Exactement, et c'est le message aussi de l'évangile de Saint Jean, que la lumière jaillit des ténèbres, et qu'il y a des exemples. J'ai cité un exemple dans le roman, d'ailleurs c'est un dessin, Barry White, au début. Oui, Barry White. Si vous avez remarqué le débat
entre la mère et la fille sur la littérature, sur la source d'inspiration, vous aurez remarqué que la mère cite Barry White, qui est en prison. Barry White s'est découvert musicien en prison, donc dans les ténèbres. Le black américain. Et son âme s'est illuminée en prison. Donc, et moi, Barry White, soulignons pour nos téléspectateurs, c'est un grand musicien américain, voilà. Et qu'il a avoué que son âme s'est illuminée en prison. Donc c'est dans les ténèbres qu'il a acquis la lumière, qu'il a vu la lumière. Et moi, Bédel Baouna, si vous voulez, j'ai entreaperçu la lumière aussi dans les ténèbres en quelque sorte. Alors, essaie de nous expliquer. Bédel Baouna qui entrait dans les ténèbres, la lumière, mais vous savez, depuis les ténèbres. Pour ne pas dire des ténèbres. Mais vous savez, j'ai eu envie d'écrire un roman, des livres depuis longtemps, depuis mon enfance. Et que moi, je suis né de parents misérables, en quelque sorte. Parce que je n'ai jamais eu de télé au Congo. Moi, la télé, je l'ai découverte en France. Enfin, au Congo aussi, je la regardais, les hit parades. Donc, il fallait traverser la rue pour aller dans l'avenue Philbert Hulot, aller voir la télé, Papa Wemba qui chantait, qui revenait de Paris, tout. Parce que nous n'avons, moi je n'ai jamais eu de télé, et que c'est à Paris aussi que enfin, du moins c'est à Paris que je me suis acheté pour la première fois ma propre télé. Et ça, c'est déjà la lumière. Oui. Donc là, j'entrevois à partir des ténèbres. Que moi au Congo, j'étais un homme ténébreux, je n'existais pas. À Paris, certes, je n'existe pas, mais au moins voilà. Non, je comprends pas. Au Congo, tu n'existes pas. À Paris aussi, tu n'existes pas. Sois précis, je ne dis pas ça. Concis et clair. Au Congo, je vivais. À Paris, j'existe. Ah. Voilà. Mais si vous voulez. À quel moment existe-t-on? À quel moment existe-t-on? Quand on existe, quand on a posé un acte. Quel est l'acte posé par Bédel Baouna? Et je vais vous le dire. Si vous avez lu Émile ou de l'éducation de Jean-Jacques Rousseau. Quel Émile Zola? Émile ou de l'éducation, c'est le titre du livre de Jean-Jacques Rousseau. Ah oui, ok. C'est un essai magnifique d'ailleurs que je vous recommande. Allez-y. Dans le livre 2, je crois, il dit « Nous naissons 2 fois. Une première fois pour vivre, une deuxième fois pour exister. » C'est Jean-Jacques Rousseau qui lui dit. Et l'écriture se veut une existence. J'ai écrit. J'ai 2 livres. On a beau raconter des histoires ici ou là, que les phrases sont tortueuses, sinueuses, ça ne vaut rien. Baouna, enfin, existe. Mais Bédel Baouna est là. Et je souligne enfin. Mais j'ai bien employé l'adverbe enfin. Enfin, Bédel Baouna existe. Voilà. C'est qu'ici, on est d'abord sapeur avant d'être musicien, footballeur ou homme politique. Plus qu'une manière d'être, un snobisme débridé, une simple transfiguration du corps en œuvre d'art. La sape est une philosophie. Vous évoquez ceci dans votre ouvrage, ne cherchez pas la transition entre notre sujet de départ, notre dernier sujet, avec cette phase. Vous êtes là en train de dire au Congo, on est d'abord sapeur avant d'être quoi que ce soit. Au Congo, ou qui que ce soit. Au Congo, vous êtes ministre. Vous n'êtes pas sapeur, vous n'êtes rien. Moi, je connais des ministres, on les voit à la télé, puisque nous sommes en train de regarder Télé Congo en ce moment même à table, ici. Vous êtes sapeur, vous êtes connu, vous êtes célèbre. Il y a des ministres, il y a de ceci, il y a de cela. Ils se veulent d'abord sapeurs, avant d'être ministres. Vous avez beau, au Congo, chez moi. Aujourd'hui écrivain, et d'abord sapeur. Ah, je ne suis pas écrivain, hein, il faut vraiment le corriger. Non, je suis auteur, c'est pas pareil. Ok. Ah, non, Bédel ça viendra un jour. Bédel Baouna, auteur. Quand on a posé, quand on a eu à dire. C'est déjà 2 actes. J'ai 2 livres, donc c'est déjà 2 actes. Ouais. Voilà. Quand on a eu à poser 2 actes. Ça ne fait pas de moi un écrivain, non. Laissez-moi parler. Quand on a eu à poser 2 actes, quand on a eu à dire sur ce plateau que c'est maintenant qu'on existe. J'ai dit que j'existe. Maintenant. Maintenant. Oui. Parce que j'ai eu à publier 2 livres. C'est que publier 2 livres, c'est poser un acte. Ah oui, c'est un acte fort.
Et maintenant, je vous pose la question. Pour avoir dit ce que vous avez dit, et qu'au Congo, on est d'abord sapeur avant d'être ceci. Est-ce que Bédel Baouna était d'abord sapeur avant d'être, il est vite écrivain, je dirais, avant d'être auteur? Je suis venu à Paris d'abord parce que j'étais fan de la SAP. Pas pour étudier. Non, les études, c'est en deuxième position. Mais j'avais fait la promesse à deux personnes. Il n'y a pas de bourse pour la SAP. Ah non, mais j'avais fait la promesse à deux personnes que j'irai loin dans mes études et vous m'entendrez un jour. Ce qui veut dire que c'était d'abord pour les études. Non, d'abord pour la SAP parce que je voulais être un grand sapeur. Mais vous n'avez pas. Comme mes grands aînés, comme Jacques Tavazo, il y a Adolphe que je salue, comme les Jean-Marc Zita Aloni que vous connaissez, qui est votre grand frère. Le duc de Boko. Voilà. Le Mpoumukimpa. J'avais un grand frère qui s'appelait Didier Sompa, on l'a décédé, paix à son âme. Il est mort il y a 28 ans. Un jour avant, nous étions ensemble à Créy, dans le 60, après le lendemain, il était mort. Il était allé mourir, pardon. Donc voilà. Donc, je suis d'abord venu, la raison qui m'a poussé à venir à Paris, moi, c'est d'abord la SAP. À l'époque, je ne connaissais pas le mot dandisme. C'est quand je suis arrivé à Paris que j'ai réfuté le mot SAP, quand j'ai appris pour épouser celui de dandisme. En fait, c'est une citation de Spinoza. Voilà. C'est pour avancer. Dans son livre intitulé Les Éthiques. Je l'avais lu quand j'étais au lycée de Drapeau Rouge à Brazzaville. Je n'avais rien compris. C'est quand je suis arrivé à Paris, après quelques formations, après que les yeux ont été davantage ouverts, que j'ai relu les Éthiques de Spinoza, que j'ai compris le sens et la profondeur de cette phrase. Que la vie, que le raffinement était une grâce d'exister. Oui, la SAP, pour ne pas dire le dandisme. En fait, du moins, moi, je ne me plains pas de la SAP. Mais moi, je ne me réclame pas non plus du dandisme. En revanche, j'aspire au dandisme. Ce n'est pas la même chose. Hein. Donc, pour nous autres qui aspirons au dandisme, oui, c'est une grâce d'exister, pour reprendre cette fameuse phrase de Spinoza, extraite de son chef-d'œuvre des Éthiques. Qui est Jeanne? C'est une femme congolaise du 21e siècle, puissante, comme il existe à Brazzaville, ou tout comme à Paris. Mais Jeanne peut être aussi un homme. Voyez-vous, j'ai cité plus bas Madame de Staël, qui a écrit Delphine. Dans son roman Delphine, Madame de Staël peint Talleyrand en femme. Donc ça peut être aussi le contraire que moi ce que j'ai fait. Je peins un homme en femme. Quoi de plus normal, parce que nous sommes de la fiction. Voilà. C'était donc, nous parlons de Brazzaville de ma mère, c'était un roman. Voilà, la caméra elle est là. Et puis, vous avez produit aussi ceci, je crois, La vie des hommes. Exactement. Inspiré de la chanson de Luambo Makiadi, alias Franco, La vie des hommes. Oui. C'est une pièce de théâtre, de façon synthétique. Qu'est-ce qu'on peut entendre et comprendre? Écoutons ceci. Des hommes. Oui. Alors, c'est une pièce de théâtre. Oui, mais inspirée de la chanson. Inspirée de la chanson. Éponyme. Éponyme. Mais à laquelle j'ai ajouté. Oui, mais à laquelle j'ai ajouté plusieurs chansons. Parce que, bon, je dois l'admettre que je suis fan de Franco, un inconditionnel de Franco. Pour moi, il y a Franco, et puis il y a Papa Wemba. Ensuite viennent les Jacques Lebello, les Guillaume Biala, les Franklin Boukaka. Lui, c'est pas le même registre plutôt.
Lui, il est dans le registre de la musique Engagement, classique. oui. La musique classique, vous voyez, j'ai même Très cité engagé. dans mon roman, les Mozart, les Beethoven, il aurait pu réussir dans la musique classique, en fait. Il faut parler de Bukaka. Ah oui, il Franco aurait Bukaka. pu réussir dans la musique Il classique. l'aurait pu, s'il était vivant. Hélas, il est parti trop tôt. Parce qu'il a fait son album, soit dit en passant, hein, c'est simple digression, à Paris, avec l'orchestre symphonique de Paris, hein, de l'Opéra de Paris. Bien. Maintenant, pour revenir à la vie des hommes, oui, j'aime Franco, et cette chanson, je l'ai écoutée au moins 1000 fois. En fait. 1000 fois, un peu d'exagération, Ouais, c'est mais- pas mauvais. Ah, Avec non, vous, c'est quand même plus- une culture des styles. Hein. Plus même, je dirais. C'est pas une hyperbole, hein, pour employer une figure de pensée. Ouais. Voilà, et non de style. La vie des hommes, c'est une tragédie. C'est une tragédie à l'image de Médée, de Phèdre. C'est terrible ce que Franco nous a concocté. Mais quand vous écoutez la vie des hommes, vous vous rendez compte, en fin de compte, qu'il a peut-être lu, ce gars était très cultivé, qu'il a lu les anciens, les Grecs anciens. Ce gars, c'est-à-dire Franco. Franco Lamacade a lu Édupide, il a lu Aristophane, il a C'est lu vous qui le Ménandre. dites, vous mais imaginez. quand il le dit, C'est ce qui est. non, C'est mais quand ce qui a été. il dit, Elima Oto Satana. Enfin, je ne connais pas, je ne parle pas assez bien lingala, mais je le comprends quand même. Pourtant, vous le prononcez si bien. Je peux comprendre facilement que quand on a lu Euripide, quand on a lu Corneille, quand on a lu Corneille par exemple, Médée, c'est Médée qui prononce cette phrase. Non, L'homme que j'ai pourquoi épousé vous pensez- est-il un monstre ou un Satan? C'est Médée. Pourquoi et Franco pensez-vous- et en lingala, Mobalio lingala bala. Et Lima Oto Satana. Mais c'est Médée qui prononce ces phrases. Bédé, Ce sont les mots de Médée. Je me suis dit, pourquoi vous Franco avez- était pourquoi cultivé. bien Vous sûr. avez pour référence, curieusement et finalement forcément, La- que l'Occident. Mais parce que c'est là où j'ai passé Franco le plus aurait de temps. pu penser, parce qu'il appartient à une société, il aurait pu lui-même Mais- arriver à cette constatation, analyse, réflexion, Mais vous savez, en fait, par lui-même bien sûr. Franco était universel. En 82. Oui. Dans Non. Dans sa chanson Non. Qui lance Madjilou. Oui. Basombi ba ordinateur. Faut battre la kabasi yangane. En 82, vous et moi, nous étions jeunes. Moi, j'étais encore Enfant. enfant. J'étais enfant. Oui. Je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que c'est que le mot ordinateur. Mais lui, Franco, en 82, il parle déjà des ordinateurs comme outil de recherche. C'est fort ça, non, quand même? On peut l'écouter. C'est dans Non, la chanson intitulée Non. Moi, tout de suite, je vais vous poser cette question. Quelle est votre lecture sur la chanson congolaise aujourd'hui? Quand je parle de la chanson congolaise, il s'agit là de la chanson congolaise des deux rives, Congo-Brazza et Congo, République démocratique du Congo. La musique congolaise de Brazzaville n'existe pas. Il ne faut pas nous leurrer, il ne faut pas nous tromper. Au Congolais, peut-être l'écriture, dans les années 80, on a eu le Kaya Tomsi, le Solina Tomsi. Au Congolais d'en face, la rumba. Aujourd'hui, le Congo, et quand je vois Alain Mabankou, je connais mon ami, Joël Bakana Makessi, Wilfried Sondé, c'est quand même... hein, on ne va pas s'arrêter à Sony. Nous n'allons pas verser dans le jugement de valeur, mais pourquoi Sony? Mais pourquoi pas Sony? Mais pourquoi citer les autres alors? Si Mais vous voulez je vous cite- arrêter à Sony, je cite Alain, je cite donc Alain autant qu'on Mabankou, arrête. je cite Sony, je cite Wilfried, j'aurais pu citer Sony Nzaou. Mais il y a aussi Emmanuel Donga, Pourquoi pas? Bangala. Pourquoi pas? Il y a aussi maintenant Bedel Baouna, on peut aussi le citer, non? Mais Il y a que Bedel- Francine Nyerenga Bouya aussi qui a écrit un chef-d'œuvre, un bon roman que Voilà. j'adore. Ce que j'attends, c'est Voilà. justement ceci. Il y a Que aussi. Bédel parle des autres, pas de lui. Mais moi je ne parle pas de. Mais moi je ne me considère pas comme un écrivain.
Je lui dis... Et pourtant, vous venez de dire il y a aussi Bédel Baouna. Non, en tant qu'auteur, moi, les autres... mais il n'y a pas d'écrivain non plus au Congo. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'écrivain. Non, il y a toi. Il n'y a pas d'écrivain au Congo. Et ça, non, il n'y a pas d'écrivain au Congo. Mais monsieur Pos, il y a pas d'écrivain. Il y a 3 ou 4 écrivains, point barre. Il n'y en a plus. Lesquels? Et celui ou celle. Lesquels? Mais pourquoi voulez-vous que là vous entrez dans la polémique? Non, ils se reconnaîtront. Nous n'allons pas aborder ce sujet-là. Si vous voulez aborder la question de la littérature congolaise, elle est, je l'avoue, au ras des pâquerettes. Elle est en hibernation, en période de glaciation. Donc vous êtes vous aussi un auteur en hibernation? Ah non, pas moi, parce que je ne suis pas un écrivain. Vous êtes un auteur. Un auteur. C'est pas la même chose. Est-ce qu'un écrivain n'est pas un auteur? Oui, dans la mesure où il a produit des œuvres. Mais vous dites non. Monsieur Post. Allez-y. Un écrivain est forcément un auteur. Mais un auteur n'est pas forcément un écrivain. Voilà. Moi, je suis un auteur, je ne suis pas encore écrivain. Ça viendra un jour. C'est mon rêve le plus absolu. C'est mon rêve le plus immédiat de devenir écrivain. Comment faire? C'est de travailler, c'est de me faire violence. Il y a une ambivalence dans votre Ah non, pas du tout. Il n'y a aucune... Dans votre façon de parler. Non, il n'y a aucune... Tantôt vous dites oui, tantôt vous dites non. Non, mais à quel moment j'ai dit oui ici ou à quel moment j'ai dit non? Non. À quel moment? Dites-le moi. Non, pas du tout. Bien, bon, là, voilà, et après vous, je reçois à la même place Aris Mankassa. Voilà, Bédel Baouna vient donc de prendre sa pause. J'ai dit pause, non, en fait, je vous mens. Il ne reviendra plus sur ce plateau. C'est fini avec lui. Et j'ai la chance de t'avoir. Aris, bonjour. Hein. Bonjour. Aris, quand j'ai dit Aris, faut-il encore dire Aris Mankassa? Ça ne vous dérange pas? Hein? Oh, bien sûr que ça ne me dérange pas, c'est mon nom. On peut se tutoyer sur ce plateau. J'ai cette fâcheuse manière, je l'avoue. Voilà, on peut se tutoyer. Aris, tu as lu le livre de Bédel Baouna, Brazzaville, ma mère. J'aurais ton avis, mais il y a aussi Aimé Césaire ou l'illusion de la liberté. Là, il s'agit de Comte Mankassa. Donc c'est le livre qui arrive après, L'homme n'est plus un. Et ce monsieur était ton père. Exactement. Je vais un peu rectifier. Merci déjà. Je passais par là. Et ça me fait plaisir de pouvoir répondre sur le livre de Bédel Baouna. Mais je vais rectifier. Je n'ai pas eu le temps de terminer le livre. Ouais. Je l'ai acquis hier. Parce que j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai lu quelques... Ah, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, effectivement, il y a quelques critiques littéraires qui ont déjà contribué pour leur part. Pour ma part, ça va venir, donc laissez-moi le temps de terminer de lire le livre, mais j'en ai déjà lu. N'empêche, rien que pour ce parcours de lecture, que tu nous dises ce que tu retiens déjà. Là, dès les premières pages, on est séduit. On est séduit par le style, par la limpidité de l'écriture. Oui. Je trouve que ça se lit bien, ça se lit vite. Hein, on a hâte d'avancer. Et donc, c'est avec plaisir que je découvre ce livre, je découvre l'écriture de Bédel. C'est la première fois. C'est son premier roman. Ah ben non, il a quand même eu des articles aussi. Oui, effectivement, mais c'est son premier roman, c'est son premier exercice. Effectivement, je connais Bédel depuis déjà bientôt 2 ans. Oui. Justement, on s'est connus grâce... pendant que je recherchais un éditeur pour le livre de mon père, Comte Mankassa, dans le Bédel m'a beaucoup aidé pour ce livre. Aimé Césaire, l'illusion de la liberté. Exactement. Donc, il parlait de ce projet, je sais que c'était un projet qui nourrissait de longue date. Ah ben oui, il y a plus d'une décennie, hein. Ça, j'en sais quelque chose. Donc, c'est un travail bien mûri, bien nourri, et d'ailleurs, quand on voit le livre, on comprend effectivement que Bédel a pris son temps. On ne peut que l'en féliciter. Et si vous voulez, je peux vous lire un extrait qui est déjà dans le temps. Accroche. Accroche, exactement. Oui. Mettre en scène ma propre vie. En suis-je capable? Se dédoubler n'est pas un don de soi. Cet exercice ne me réussit pas. Chaque fois que je m'y essaie, je me casse les dents. Tantôt en versant dans la paraphrase, tantôt en chérissant l'emphase.
L'ennui, j'ennuie mon gentil monde. Et puis le risque dans tout ça, c'est l'étalage des fragilités. Parfois, cela frise le narcissisme ou l'amour propre. Toutefois, pour les besoins de la difficile mission d'écrire, je tenterai de distiller de temps en temps un peu de ma vie et Jeanne n'en sera que satisfaite. Et c'est Florence, c'est la voix de Florence. Florence, voilà, et oui, c'est Florence qui parle. Oui, cette voilà. femme-là, effectivement, qui essaye de retrouver sa mère. Voilà. En tout cas, quand on sait que ce Bédel qui se nomme, enfin, qui affectionne l'appellation d'Andy pamphlétaire, quoi de plus normal pour lui, il a fallu prendre le temps qu'il aurait fallu prendre pour arriver à produire ceci. Et quand j'entends vos premières phrases, quoi de plus normal, on a beau éviter des termes laudatifs, mais l'hommage à la vérité ne doit jamais offusquer. Évidemment, quand un truc est bien fait, quand un livre, un roman est bien écrit, il faut le dire, il faut le reconnaître. Comme quoi chacun de nous a une portion de la critique en soi. Oui, la critique dans toutes ses formes, elle peut être négative aussi, elle peut être positive. Ici, elle est positive. Attention, elle est positive au début, parce que là, effectivement, je n'ai pas encore terminé le livre, je commence. Moi j'ai eu la chance d'aller jusqu'au bout. Ah, ok, d'accord, mais moi, j'ai pas encore cette chance, et probablement, enfin, je ne sais pas, je peux être déçu à la fin. Dieu sait le sait. J'espère que non, d'ailleurs, je fais confiance à Bédel. Je sais qu'il maîtrise plus ou moins toutes les étapes d'une intrigue, il connaît la structure d'un roman, il en a beaucoup lu puisque c'est un passionné de littérature. Donc je pense qu'il a puisé dans toutes ses lectures. Le livre révèle aussi sa grande culture d'ailleurs. Exactement, puisque c'est parsemé beaucoup d'anecdotes, voilà, des références, littéraires qu'il a pu avoir accumulées tout au long de sa vie. Non, effectivement c'est bien, mais ça me donne d'ailleurs aussi envie de redécouvrir Sonny Laboutancy, parce que je vois que Sonny Laboutancy l'a beaucoup inspiré. C'est ce qu'il dit ici dans son roman. Il y a aussi Dostoïevski, Crime et Châtiment, qui a écrit beaucoup, un grand auteur. Donc effectivement, on voit effectivement qu'il a une très bonne référence. Ah, tu parles de Dostoïevski, ça me fait une liaison naturelle. Donc je reviens à Comme Makassa, Aimé Césaire ou L'illusion de la liberté. Alors là, on est un peu chez toi. Enfin, chez moi... Et quand j'ai dit chez toi, c'est qui a vu le fils a vu le père. Non, je ne dirais pas ça, effectivement. C'est de la provocation. J'ai bien compris. Non, je n'aurais pas la prétention de m'assimiler à Comme Makassa. Enfin, ceux qui ont eu la chance de connaître Comme Makassa connaissent la dimension de l'homme, ce qu'il a été. J'en ai rencontré de Ngoy, en passant par le professeur Boao et bien d'autres encore. J'étais au département sociologie à l'université Marianne Wabi. L'homme a laissé des traces. Ah d'accord, vous m'en apprenez. Donc voilà, effectivement, Comme Makassa avait laissé un manuscrit qu'il a écrit en 2008, qu'il a tenté de publier de son vivant. Il a cherché des éditeurs. Mais malheureusement, cette démarche n'a pu aboutir. Effectivement, probablement en raison même du thème du livre. Les éditeurs se sont montrés frileux. Et voilà, moi en tant que fils, nous en tant que fils, pas seulement moi, parce qu'effectivement, il n'y a pas que Harris Makassa, toute ma famille, mes frères et mes sœurs, voilà. Nous avons dit qu'il était de notre devoir, de notre responsabilité, de poursuivre ce que notre père n'a pas pu achever. Et justement par la grâce de Bédel, cette rencontre, effectivement, qui est, on voit, très très prolifique pour nous a permis d'aller au terme de ce roman. Chez Combe, il y a deux choses. Il y a d'un côté l'engagement, de l'autre côté la conviction. Oui, c'est la personnalité même, c'est le combat de sa vie, la conviction, c'est très important, mais c'est d'ailleurs ce qu'il reproche justement à Aimé Césaire, c'est l'un des thèmes de ce livre, parce que Comme Makassa part du principe, ou en tout cas, les actes doivent concorder avec ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on dit. L'homme doit refléter, ses propos doivent refléter le vécu. Voilà, doivent refléter son vécu, ses actes, et il a estimé qu'Aimé Césaire
par rapport à toute sa production littéraire, à toute sa production intellectuelle. Tout le monde connaît ici Aimé Césaire, connaît ses fameux ouvrages, Discours sur le colonialisme, Cahier d'un retour au pays natal. C'est des ouvrages qui ont traversé le monde, qui ont rayonné. Oui. Et donc, par rapport à la vie, parce qu'Aimé Césaire, voilà. exactement, une saison commune. Aimé Césaire n'était pas seulement un littéraire, un intellectuel, c'était également un homme politique. Oui. Et c'est donc cette dichotomie que Korman Kassa interroge. Aimé Césaire qui a écrit, qui a pourfendu la colonisation, mais effectivement, il a terminé en tant que Français, en tant qu'homme politique, en tout cas, il n'a jamais eu de velléité d'indépendance. Il n'a pas conduit la Martinique à l'indépendance. Donc c'est ce hiatus-là que Korman Kassa interroge. En tout cas, c'est un ouvrage de plus de 300 pages. Moi, ça, c'est une promesse. Je m'impose de vous faire cette promesse, quoi qu'il en soit. Je dis bien, quoi qu'il en soit, je prends le mot au pied de la lettre. Nous aurons non pas seulement des émissions, mais également des reportages sur et la personnalité de Korman Kassa, mais surtout avec ceux qui l'ont connu, puisque lui-même n'étant plus là. Ainsi donc s'achève cette émission, mesdames, messieurs, une fois de plus. Merci à vous, oui, que nous suivez un peu partout.